fait que le soin est peut-être hydratant, mais pas aussi performant que ce qui pourrait être si on le fait soi-même. Alors, vous vous êtes lancé, donc vous avez appris à connaître les produits, donc les produits dits basiques au départ. Vous avez pris des renseignements puisque bon, ça fait 10 ans que ça fonctionne. Vous avez voulu en savoir un petit peu plus? Oui, tout à fait. Je suis toujours à la recherche des dernières informations. Je suis de très près tout ce qui se passe dans un premier temps au niveau industriel, que ce soit dans l'industrie classique, des produits de beauté et des marques de façon plus classique, tout comme ceux qui sont labellisés et agréés plus ou moins bio ou certifiés EcoCert. D'accord. Alors, les recettes basiques, on en a parlé. Les recettes plus élaborées, là, je suppose que certains ingrédients doivent être commandés pour vraiment faire le produit, pour faire qu'il soit efficace, quoi. Tout à fait. Alors, il y a certaines matières premières qu'on trouve, donc, je vous disais, très facilement, ne serait-ce que dans nos cuisines. Après, il y en a d'autres qui sont moins faciles d'accès dans les commerces qu'on peut trouver comme ça dans nos rues, où là, dans ce cas-là, on commande simplement sur Internet. Il y a beaucoup de boutiques qui sont spécialisées dans la vente de matières premières, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, donc c'est vraiment facile. Dans ces cas-là, oui. Alors, ça concerne le domaine donc cosmétique, parfumerie, soins corporels, mais vous avez également des petits remèdes de grand-mère pour soigner efficacement, et vous vous lancez aussi dans les produits d'entretien pour la maison. Donc ça doit marcher aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, une fois que j'ai un petit peu maîtrisé le domaine cosmétique, je me suis dit, mais bon, c'est dommage de s'arrêter à ça, essayons de voir ce qu'on peut faire dans les autres domaines. Donc, j'ai attaqué les produits d'hygiène, d'entretien ménager. Donc, ça peut être la lessive, que ce soit aussi bien pour la machine à laver et le linge que pour la vaisselle, ou bien la cire pour entretenir les meubles en bois. En fait, tout est vraiment réalisable soi-même. Les parfums aussi. Les eaux de toilette pour les enfants sans alcool, les parfums pour les adultes ou les brumes pour parfumer l'intérieur de sa maison. Tout ça, on peut vraiment le faire facilement à la maison et on y prend toujours beaucoup de plaisir parce qu'en fait, c'est notre propre création, c'est un peu notre bébé. Voilà. Ça n'a pas dû être évident de réunir tout ça, parce que 110 recettes, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans les domaines cités précédemment, c'est pas si énorme que ça. Donc vous avez il y a eu une sélection de fait pour mettre tout ça dans ce livre Cosmétique naturel. Alors, dans Cosmétique naturelle, j'aborde uniquement vraiment les cosmétiques. D'accord. Donc, il y a toute une partie, en fait, d'explication, donc des ingrédients, du matériel, donc les bonnes pratiques, en fait, pour réaliser ses propres cosmétiques à la maison, parce que ça suppose quand même de l'hygiène et il y a certaines choses à respecter. Bien sûr. Et ensuite, il y a toute la partie recette. Donc, on va retrouver non seulement des guides à chaque fois pour un petit peu repérer quel est son type de peau, que ce soit pour le visage, le corps ou bien son type de cheveux. Et ensuite, des recettes déclinées en fonction de chacun des besoins ou éventuellement des problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, traiter l'acné ou diminuer la coupe rose, ce genre de choses. Ce sera la même chose aussi dans le domaine du corps où j'explique comment limiter la transpiration, atténuer les vergetures, raffermir son corps, donc des problèmes typiquement féminins. Et c'est quand même plus sympa d'avoir des petites astuces naturelles pour les régler de façon économique que d'investir dans des tubes de 250 ml qui coûtent une fortune en pharmacie. Voilà, c'est un peu ça aussi le but. Et de la même manière, j'explique aussi donc pour les cheveux comment bien les entretenir et je donne des recettes pour ces messieurs qui en général ont des exigences très particulières en termes de cosmétiques. Et puis pour finir, je traite aussi les petits. Donc pour les bébés, les enfants, à savoir faire son liniment soi-même, une crème adoucissante pour pouvoir les changer par exemple, une huile de massage pour les relaxer avant l'endormissement. Voilà. Et ensuite, pour ce qui est de l'entretien de la maison, j'espère bien pouvoir enchaîner d'autres ouvrages sur ce sujet-là. Parfait. On reviendra à notre conversation dans un instant et j'essaierai de savoir d'ailleurs si les produits issus de la mer, puisque nous on est entouré de mer évidemment, peuvent avoir un intérêt quelconque dans un prochain futur, qui sait. À tout de suite, Cali.
Les petits plaisirs, c'était dans notre programmation ce matin. On se fait plaisir depuis 10h30 avec ce livre, Cosmétique naturelle. D'ailleurs, c'est le titre de ce livre qui m'a interpellée, Cosmétique naturelle, 110 recettes maison pour la famille. Et en plus, le hasard a fait que je puisse avoir en direct l'auteur, donc Kali, avec qui nous sommes depuis 10h30 ce matin, une volonté d'utiliser les matières naturelles depuis une dizaine d'années. Donc, évidemment, plein de messages à travers tout ça. Et le but, j'imagine, avant tout, c'est de faire prendre conscience de l'importance du naturel. De l'importance du naturel, parce que c'est aussi, en fait, préserver l'environnement avant tout. C'est aussi lutter pour la planète, c'est préserver sa santé et celle de sa famille, parce que au fur et à mesure, on prend vraiment goût à la cosmétique faite à la maison et on a envie de chouchouter un petit peu toute sa famille, tous nos proches, nos amis, nos collègues. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi entretenir sa maison, donc c'est un petit peu apporter sa pierre à l'édifice pour protéger un petit peu ce qui nous entoure. Tout à fait. Alors, la façon dont vous en faites un point d'honneur, vous allez comme ça, vous allez dans les radios, à la télévision. Comment ça se passe pour vous, pour clamer haut et fort ce que vous défendez depuis une dizaine d'années? Oui, ben voilà, c'est ça, c'est que je participe à des reportages quand on parle ou de la cosmétique faite maison ou alors justement d'ingrédients naturels. Je donne des petites astuces, des recettes. J'essaye d'intervenir un maximum. Et le livre aussi, c'est un moyen de toucher un plus large public, entre guillemets. Bon, même si j'ai quand même une certaine fréquentation sur mon blog, parce qu'il y a de plus en plus de gens à travers le monde qui font déjà leur propre cosmétique à la maison. Mm-hmm. On s'en rend pas forcément compte, parce que c'est vrai que même si la télé parle de plus en plus du phénomène, je pense qu'on n'y accorde pas encore une importance assez significative. Mais il y a vraiment des gens, que ce soit au Canada, en Afrique, en Europe, qui sont des inconditionnels des produits faits maison et qui n'achètent plus de choses dans le commerce du tout. Alors, ce blog, on va donner l'adresse à la fin de cet entretien. Mais là, nous sommes entourés de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que, justement, certains produits de la mer, est-ce que vous en utilisez et quels intérêts peuvent-ils avoir dans un domaine comme celui-là? Alors, très simplement, ne serait-ce qu'à l'occasion d'un bain de mer, on peut déjà profiter de beaucoup de choses. Alors, on va avoir déjà le premier ingrédient de base, le sable, qui est un super exfoliant. Mm-hmm. Donc, il faut en profiter sur place pour se faire un petit massage, ne serait-ce qu'au niveau des pieds. Il va permettre de débarrasser en fait la peau de toutes les cellules mortes, de bien l'exfolier en profondeur. Et évidemment, la mer, en fait, souvent on reconstitue des sels de bain à base donc, de sel, parce que ça relaxe, ça détend, ça active aussi la circulation sanguine. Donc là, vous avez quand même une grande chance puisqu'elle est juste à côté.